Bonjour les amis Scorpion. Scorpion, un signe solaire. Ravi de vous retrouver pour votre prévision 2023. Preuve de discernement s'il vous plaît, car ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Alors bien sûr, durant toute l'année 2023, nous continuerons avec deux générales, des extensions, des taroscopes, et nous verrons si la tendance reste la même ou si ça change. Mais les messages qui arrivent aujourd'hui sont destinés sûrement à quelqu'un. Ça peut être une prédiction, ça peut être un avertissement. Et même si ça ne parle pas à tout le monde, il peut y avoir quand même des petits conseils à prendre pour tous. Donc nous allons faire un tableau des 12 mois et nous voyons l'énergie et les tendances. Je vous conseille après chaque mois de revenir sur cette guidance pour comparer la guidance que je ferai avec ce qui a été prévu ici pour voir si nous avons les mêmes énergies et surtout si c'est toujours le même message pour la même personne. Mais encore une fois, bien sûr, en étant du général, ça ne peut pas parler à tous les scorpions du monde. Si vous avez besoin d'une guidance trimestrielle, semestrielle, une tendance pour le 2023 personnelle, vous me contactez via mail ou WhatsApp. Vous trouvez ces informations dans l'onglet à propos. Alors, suffit de dérouiller n'importe quelle vidéo et dans la barre d'informations, vous trouverez ces informations. Je vais passer en mode accéléré pour pouvoir préparer votre tableau. En attendant, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Je remercie tout le monde vraiment pour les partages, les petits pouces, les interactions et les abonnements. Et n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous arrivez sur cette chaîne, car c'est grâce à vous que cette chaîne peut continuer à voyager dans le temps, dans le monde, et apporter les messages à ceux et celles qui doivent les recevoir. Parce qu'encore une fois, même si ça ne parle à tout le monde, ils sont bien pour quelqu'un. C'est jamais une prédiction vouée, comment dire, à voyager comme ça, juste pour voyager. Non, c'est toujours quelque chose qui arrive à quelqu'un à ce moment précis parce qu'une personne, plusieurs personnes ont besoin de savoir certaines choses en ce moment. Alors, je vais préparer votre tableau et nous nous retrouvons tout de suite. Voilà les amis, alors nous allons commencer tout de suite avec le mois de janvier. Émotionnellement, les énergies émotionnelles générales, nous avons au cœur de la confiance. C'est un mois, durant ce janvier, en fait, vous devez commencer l'année en vous faisant confiance. Vous savez que vous pouvez compter sur vous-même à chaque instant de votre vie, à chaque respiration. Durant cette nouvelle année, il va falloir vraiment que vous entamez 2023 avec plus de confiance et en comptant sur vous, car en vous, vous avez toutes les réponses. Et bien sûr, vous devez vous ouvrir au monde, il semblerait ici, parce que l'union fait la force. Nous sommes le monde avec cette énergie du 10. Vous dites que si vous faites confiance, un peu plus confiance aux autres, en vous écoutant pour ne pas vous faire avoir, vous allez être plus fort ou plus forte. Il y a quelque chose qui va s'améliorer, peut-être le rapport avec les autres, peut-être une situation, peut-être une problématique financière, matérielle et professionnelle. En tout cas, vous allez produire des changements en confiance. Et surtout là, on peut me parler aussi pour quelqu'un d'entre vous de retourner étudier, avoir envie de se former, d'acquérir de nouvelles compétences. En tout cas, on produit quelque chose, on apprend quelque chose. Ça peut être aussi un travail sur vous, l'apprentissage de soi. Mais, voyez, il y a le retour de quelqu'un peut-être ici. Et quand je dis le retour de quelqu'un, c'est pas de n'importe qui, c'est plutôt le retour d'un être aimé. En tout cas, d'un ex. Il va y avoir de la conversation, mais frivole, légère, voyez. C'est pour ça que vous devez vous faire confiance, pour savoir si accepter ou pas ce retour, peut-être garder juste une simple amitié, mais parler calmement, vous ouvrir sincèrement et dire ce qu'après vous avez à dire à cette personne. Bien sûr, en janvier, nous ferons des lectures et nous verrons si nous pouvons en savoir plus. Mais là, on me parle déjà
du retour de quelque chose, de quelqu'un, où vous devez être ouvert, vous devez vous faire confiance, car il n'y a que votre petite voix intérieure qui pourra vous mettre sur le bon chemin face à ce boomerang, donc face à ce retour. Pour quelqu'un, c'est des situations qui s'améliorent, hein, parce que bien sûr, tout le monde ne vit pas les mêmes situations, encore heureux. Donc, il y aura quand même cet échange très léger. Février. Il y a la force du pardon, voyez. Pardonnez aux autres, pardonnez à vous-même. Et vous pourrez ouvrir ici, vous ouvrir à une vie un peu plus paisible, plus sereine, plus joyeuse. Et la personne à pardonner ici, c'est la personne qui revient en janvier. C'est pour ça que vous devez vous faire confiance, apprendre à vous faire confiance. Commencez cette année ainsi, parce qu'il y aura un pardon effectué pour vous, pour quelqu'un. Mais pour cela, il faudra savoir donner ce pardon. Hein. Ça vous permettra, le pardon n'est jamais pour les autres, il est pour vous. On n'oublie pas ce qui s'est passé. On ne fait pas comme si rien n'était. Non, on peut prendre des distances, mais il faut être dans le pardon, pour être en accord avec vous-même et pour ne pas pouvoir porter des regrets, des poids. Le pardon, il est nécessaire pour vous. Ouais. Vous voyez, tout est expérience dans la vie. Tout qu'est-ce qu'on subit, même de négative, c'est pour vous apprendre à grandir, c'est pour vous donner une leçon quelque part, un enseignement, pour que vous puissiez apprendre à vous écouter, à parler avec votre cœur, votre âme, votre esprit. Voyez, ouvrez-vous à la communication avec vos moi intérieurs, à votre propre connaissance pour trouver un épanouissement. L'expérience de l'existence, ce sont des épreuves parfois dures, mais c'est pour que vous puissiez apprendre aussi à pardonner. En Vallée de Denier ici, il va y avoir des nouvelles opportunités, un nouveau projet, mais c'est pour ça que vous devez être dans le pardon, pour pouvoir accueillir cette nouveauté. Ça peut être un nouveau job, et nous en parlions déjà en janvier, quelqu'un qui va acquérir des nouvelles compétences, peut-être un projet du cœur, mais voilà, quelqu'un qui en tout cas a envie d'avancer. Voilà, il y a le changement, on avance. Alors ici, ça peut être l'homme scorpion. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme en face de vous. Ça peut être cette énergie de vouloir réussir, de changer, d'être dans le pardon, d'être dans la confiance pour réaliser quelque chose. Mais en tout cas, il va y avoir un changement dès le mois de février. Mais pour cela, il faut que vous soyez dans le pardon pour vous et pour les autres et accepter que dans la vie, rien n'est hasard, tout est leçon. Le mois de mars, la voie du milieu. Essayez de ne pas aller dans une extrémité à l'autre. Soyez plutôt en équilibre. Hein? L'équilibre du yin et du yang, c'est vraiment très important pour pouvoir avancer droitement, pour aller là où vous avez envie d'aller. En fait, la carte de l'existence, le mât, suivez cette voie du milieu pour pouvoir exister, pour pouvoir bâtir, pour pouvoir construire, pour pouvoir réussir, pour pouvoir produire. La compétence, les outils, vous les avez. C'est pour ça que vous ne devez pas vous perdre de ce chemin. Et j'ai encore ici cette notion de vouloir avancer, hein, de s'être fixé un but. Et il va y avoir des opportunités. Ces opportunités, vous devez les saisir. Pour quelqu'un, c'est une opportunité pour un projet que vous avez déjà avancé, à élaborer. Il y a eu sûrement des problématiques, mais surtout on vous dit faites attention à ces problématiques. Justement, ce sont des guidances d'avertissement, ça peut éviter certaines choses. En début du mois, il ne faut pas que vous vous perdiez pour pouvoir construire, bâtir quelque chose. Il y aura des opportunités. Vous pouvez anticiper ces opportunités pour un projet. Et justement, fin du mois, si vous ne voulez pas vous retrouver dans cette fatalité avec le nuage qui peut me parler de problématiques rencontrées, des ralentissements, des petits accidents, anticipez avec le pardon, la confiance, sans sortir de votre chemin. Car si vous sortez de votre chemin, si vous ne saisissez pas les opportunités, si vous n'anticipez pas, il y a quelque chose qui va se produire de négatif. Alors, voyez que c'est bien guidant. Là, c'est bien un avertissement pour quelqu'un. Essayez vraiment d'anticiper ce que vous voulez construire, ce que vous voulez bâtir.
pour pouvoir avancer ce projet que vous avez, matériel, financier, professionnel, relationnel, vous adapter. Évitez vraiment que la fin du mois soit un peu catastrophique. Anticipez. Soyez un peu plus stratège. Le mois d'avril. En avril, nous avons le lâcher-prise, donc l'envol du lâcher-prise. Soyez dans l'acceptation, parce que tout a une raison d'être, rien n'est hasard, et soyez intègre. Intègre, ce n'est autre que la carte de la tempérance. Vous pouvez avoir un Sagittaire en face de vous, mais c'est un petit détail, nous sommes dans le général. Voyez, soyez équilibré. Tout est question d'équilibre en début d'année. Équilibrez-vous, pardonnez-vous, faites-vous confiance, lâchez prise. Qu'est-ce qui a été, n'y est plus. Soyez intègre, soyez modéré, tempéré, soyez dans le bien-être. Sans sans aller dans une extrémité à l'autre, dans l'inexcessivité à l'autre. Soyez sous la voie du milieu pour pouvoir atteindre votre objectif. Parce que vous voyez là, j'ai la tromperie. Mais ça peut être vous-même que vous vous trompiez. Hein. Comme tout simplement, ça peut être vous-même que vous fiez. Ou alors, nous allons continuer pour voir. Ouais. Alors là, en fait, plutôt que... vous devez faire ce travail sur vous, mes chers amis. Vous devez lâcher prise. Probablement, c'est un projet, une relation. Parce qu'on me parle de tromperie, on me parle de sournoiserie, on me parle de trahison. Alors, faites attention à la jalousie de quelqu'un pour un engagement. Ça peut être un engagement relationnel, ça peut être un engagement de projet professionnel ou un projet qui vous tient à cœur, l'achat d'une maison, peu importe. Parce que vous voyez déjà le mois de mars, je vous disais de faire attention en fin du mois. Parce que si vous n'êtes pas dans ce lâcher prise, avec ce pardon et sa voie des milieux, d'être un pro stratège et d'avancer, de planifier ce projet, il y a quelque chose qui va peut-être tout simplement faire que ce projet ait du mal à s'avérer en fait, à se produire. Pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie autrui, il y a des difficultés autrui, il y a peut-être tout simplement des gens qui veulent vous empêcher. Il y a aussi une trahison pour quelqu'un ici, sentimental, voire de partenaire professionnel. Hein. Donc voyez, soyez vraiment dans la clarté d'esprit, lâchez prise, parce que qu'est-ce qui se passe là, c'est quelque chose qui dure déjà depuis quelques mois de toute façon. Donc je pense que pour quelqu'un déjà fin d'année 2022, il doit y avoir une puce à l'oreille d'une personne qui ne vous vaut pas forcément que du bien, qui ne veut pas que vous réussissiez en tout cas, voire qui veut vous exclure d'un projet que vous avez commencé à deux. Le mois de mai, nous avons le bourgeon de la réussite. Hein. Votre persévérance, si vous suivez toutes ces instructions du départ, ça vous sera gratifié, hein. Ça sera vraiment très positif pour vous et ça sera très intense. Cette guidance, elle est vraiment là pour vous aider, jamais pour vous faire du tort. Voyez, avec la détermination de cette reine de bâton qui décide en tout cas d'être forte, de se battre, hein, ça sera très intense, mais il y aura le goût de la réussite. Les contrats vont se signer. Et ça peut être un engagement avec une femme, si vous êtes une femme, tout simplement, quelque chose que vous réalisez, un projet professionnel, mais même une union sentimentale. Donc, vous voyez, pour pouvoir réussir, mes chers amis, il faut vraiment éviter là que quelqu'un vienne vous mettre un bâton dans les rues. Donc, le mois d'avril, faites attention aux gens que vous avez autour de vous, à tout ce qui se passe. Mais déjà depuis le mois de février, hein, faites les bons choix pour pouvoir réussir à la fin. En tout cas, le mois de mai ici, il y a des engagements professionnels, matériels, financiers, relationnels. On peut parler de mariage aussi. Ça sera très intense, ça sera une grande réussite. Le mois de juin. En juin, nous avons la parole de la déesse. Exprimez votre vérité librement. Parlez, parlez, parlez. Pourquoi? Parce qu'en juin, il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a quelque chose que semble être un peu mystérieux, semble être un peu noir, semble être un peu, comment dire, peiné. Ce sont des vérités cachées. C'est la lune. Hein. Donc, vous pouvez avoir aussi un poisson en face de vous. Écoutez, pour pouvoir vous exprimer librement, écoutez-vous. Le positif de cette carte, c'est l'intuition. C'est que vous avez la clarté d'esprit, que vous pouvez dire librement ce qui vous pèse. Ce qui vous pèse, voyez. Soyez encore une fois dans la maîtrise, soyez dans le respect pour vous, pour les autres,
mais ayez surtout cette détermination parce qu'il y a quelque chose qui retarde à venir et ça peut être un lien ici peut-être pour une retraite, mes chers amis, avec la carte du lys. Donc, exprimez-vous là clairement. Ça peut être un lien avec une retraite, avec une personne âgée. Si vous avez une problématique, peut-être avec une personne âgée que vous devez placer parce que vous ne pouvez pas prendre, vous en occuper, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais c'est aussi pour trouver une stabilité, un équilibre personnel. Vous voyez, encore une fois, on me parle d'équilibre ici. Pour pouvoir avoir cet équilibre pour quelqu'un qui tarde à venir, vous devez être dans ce lâcher-prise et vous devez aussi vous exprimer. À ce stade, nous sommes arrivés à la moitié de l'année 2023. Vous pouvez vous arrêter ici si vous voulez, parce que moi je dis que ça va trop loin. Encore, on ne se rappelle pas de tout. Mais bien sûr, vous pouvez continuer jusqu'à la fin. Mais je vous conseille sincèrement de venir après pour voir mois par mois, confronter avec les guidances que je ferai en janvier, en février, etc. Voire tout simplement revenir chaque mois pour voir la tendance et puis vous associerez à ce que je ferai par la suite. Sinon, vous pouvez garder trimestriel ou semestriel. À vous de voir. Donc, la tendance n'est pas négative, vous savez. C'est par contre question vraiment d'un travail sur vous, de lâcher prise, de confiance, de savoir s'exprimer, de savoir anticiper. Le mois de juillet. En juillet, nous avons alors, quelqu'un qui doit s'épanouir un peu plus sexuellement peut-être. Et oui, il y a des messages parfois aussi un peu bizarres. Autorisez-vous en tout cas à éveiller votre puissance spirituelle, sexuelle. Soyez un peu créatif. Donc ici, pour quelqu'un, il y a de la réflexion probablement sur son intimité, vous voyez, avec la réflexion, avec des nouvelles idées. Alors, et vu que nous avons la carte de la célébration avec le temps, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Vu que peut-être quelqu'un s'est marié le mois précédent, comme je vous disais, enfin plutôt à mai, peut-être qu'ici il y a des nouvelles idées pour attiser un peu sa vie sexuelle, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. En tout cas, on célèbre aussi une intimité réussite, on y a réfléchi, on a planifié, on a trouvé quelque chose de nouveau pour mettre du piment dans le couple, et peut-être tout simplement pour pouvoir générer, créer un enfant avec la carte de l'abondance. Voyez, avec la carte de l'impératrice. Il y a peut-être ici le désir d'enfant, et donc grâce à cet acte sexuel, vous y pensez depuis un moment, c'est une grande joie pour quelqu'un, on peut apprendre une grossesse, voire une naissance. Le mois d'août. Le mois d'août, nous avons l'amour inconditionnel. Alors, lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, bien sûr, vous touchez à l'amour éternel. Et pour cela, il faut tout simplement trouver des compromis avec soi, avec les autres, avec le pardon que vous devez accorder durant cet début d'année pour pouvoir tout simplement, mes chers amis, accueillir de la nouveauté dans votre vie, que ça peut toucher tous les domaines. Vous voyez, ça dure déjà depuis un moment, mais finalement, la bonne nouvelle pour quelqu'un va arriver. Alors, ça se trouve ici, tout simplement, c'est un compromis pour un mariage, pourquoi pas, quand on se marie, il y en a qui font la séparation des biens, des choses comme ça. Donc, on trouve des compromis pour fonder famille, pour un projet, quelque chose en tout cas encore ici que vous attendiez depuis longtemps. Les bonnes nouvelles vont arriver, vont vous faire plaisir, parce que voilà, ça va aller très vite avec le messager. Il y aura peut-être des compromis à trouver pour être dans cet amour éternel et surtout inconditionnel. Il faudra peut-être le prouver, je ne sais pas, mais nous verrons tout au coup, nous verrons à ce moment-là. Le mois de septembre. En septembre, il y a le vent du changement. Ici, il y aura quelques opportunités pour quelqu'un d'entre vous, mais il faudra tout simplement analyser et regarder cette situation, de cette proposition, pourquoi pas. Après, vous adapter, tout le monde ne vit pas la même chose, pour pouvoir justement prendre une direction. Vous voyez, j'ai la carte de la vacuité. Quelqu'un qui sera peut-être un peu perdu parce qu'il ne sait pas où aller. Essayez tout simplement, encore une fois, mes chers amis, de vous écouter. De prendre toujours le temps nécessaire pour être en accord avec vous-même, pour pouvoir célébrer en fait la lumière, parce qu'ici nous avons la carte du pape, vous pouvez avoir un taureau en face de vous, pour être éclairci, soyez à l'écoute de vous. Pour quelqu'un, ça peut me parler peut-être tout simplement aussi d'aide d'un thérapeute, pour retrouver la confiance en soi, vous voyez. Donc un maître spirituel, quelque chose comme ça. Il y a peut-être un travail spirituel pour quelqu'un d'entre vous. Et cela, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est très lourd ici. Donc là, je pense que le message est indépendant de la lecture. C'est le mois de septembre, il y a un message particulier pour quelques amis scorpions.
Il y aura un changement en fait qui vous mettra un peu dans ce noir-là. Vous aurez besoin sûrement de vous faire confiance, de croire en vous, ou alors de vous aider, parce qu'il y aura peut-être tout simplement quelque chose qui sera un peu lourd à porter. Ça peut être, bon, il faut une relation, ça peut être n'importe quoi. Voyez, donc en début du mois, il y a quelque chose qui va se passer, ça devient tout noir pour vous. Ça vous demande de vous faire aider, voire d'avoir énormément de force pour avoir confiance en soi et réussir à avancer, parce que vous restez en mode protection. Vous essaierez de ne pas vous exposer. Waouh, faites attention quand je me trompe dans les mots, vous le savez pour ceux qui me suivent. Et surtout avec le bouclier, on peut me dire que vous restez dans votre zone de confort. Ça peut être un lien avec quelque chose qui fait très mal, très lourd. Pour quelqu'un, ça pourrait être un décès. Mais je ferme la parenthèse. Octobre. Pour que la joie puisse s'installer dans votre vie et durablement, il faut vivre l'instant présent. Ça, c'est pas une nouveauté. Et pour cela, avec l'empereur, le rebelle, il faut peut-être se rébeller un peu dans la vie. Il faut trouver un peu l'agnard, le courage, la détermination de cet empereur qui bâtit de ses propres mains, qu'il a aussi de l'autorité, mais il a surtout un charisme d'homme d'affaires. Il y a quelqu'un ici qui doit se libérer de certaines tensions, même d'une dépression. Pour moi, c'est un lien avec le mois d'avant, parce qu'il y aura des opportunités, des ouvertures pour que cette joie puisse revenir dans votre vie. C'est un défi pour vous, mais il va falloir oser. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé le mois d'avant. Après, bien sûr, vous adaptez. Mais si vous voulez retrouver la joie de vivre, vous devez être en mode rébellion. Quand je dis en mode rébellion, dans la bienveillance, bien sûr, mais ici, il y a quelqu'un qui aura des inquiétudes, qui aura peut-être fait une dépression, qui sera en pleine déprime. Il y aura peut-être de l'insomnie, du désespoir, donc c'est lourd. Ça sera peut-être un mental qui vous garde aussi dans la souffrance, parce que bon, là, vous savez que le mental, c'est un lien avec un passé, et forcément toujours qu'est-ce qui fait mal. Pourtant, le soleil, il est là, il va falloir saisir cette chance. Pour saisir cette chance, il va falloir surtout oser, mes chers amis, prendre quelques risques. Mais quand je vous dis prendre quelques risques, dans ce stade-là, vu que nous parlons plutôt d'une épreuve, pour moi ici c'est une épreuve, ouais, c'est qu'est-ce que je ressens. Il va falloir peut-être tout simplement relever un défi ici. Il y a peut-être l'incertitude, mais c'est quand même une promesse de changement. Et les opportunités, vous les avez, vous devez les saisir en fait ici. Donc, voyez, il y a quelque chose qui vous aura un peu bouleversé, je pense, durant le mois précédent. Vous serez dans la certitude, mais il va falloir sortir de tout ça. Peut-être tout simplement demander de l'aide d'un professionnel. Nous y reviendrons, moment venu. Novembre. Au bout, l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre joie, de votre plénitude. Vous éloigne de l'amitié, vous éloigne... ouais. Alors, ici, c'est simple. Pour quelqu'un, ça peut me parler d'une séparation. Une séparation qui s'est avérée déjà quelques mois auparavant. Et c'est tellement déprimant, en fait. C'est tellement douloureux que vous prendrez sûrement des décisions, comme tout le monde. Mais on vous dit que c'est la mauvaise décision que vous prendrez en ce moment-là. Vous pouvez demander le soutien des amis, mais ça peut être aussi peut-être une trahison amicale. Quelque chose en lien avec un ami. Et vous serez dans une impasse. Et pour sortir de cette impasse, en fait, il faut accepter tout simplement cet éloignement, cette séparation. Il faut quitter une situation qui est difficile pour pouvoir progresser, avancer sans regret. Parce que, en fait, le chemin que vous allez emprunter, voyez, c'est là l'impasse. Vous êtes dans le labyrinthe. En fait, vous prenez sûrement une décision, mais après, au bout d'un moment, il y a des regrets. Vous revenez sur vos décisions, ce qui fait que vous zigzaguez, vous errez. Pour pouvoir sortir de ce labyrinthe, il faut s'éloigner, se séparer définitivement de quelque chose en quittant la situation. C'est peut-être quelque chose en lien avec un ami, quelque chose d'amical, mais ça peut être tout simplement aussi demander de l'aide aux amis ou être dans l'amitié. Il y a peut-être une relation qui est vouée à l'amitié et pas à autre chose, voyez. Et pour sortir du labyrinthe, il faut croire en soi et il faut surtout emprunter le chemin sans zigzaguer pour ne pas vous perdre.
Et vous finissez l'année avec la pousse des rêves. Hein. Décidez de vivre dans la réalité et pas dans un rêve. Décidez que vos rêves deviennent réalité. Décidez de les vivre dans la réalité. Parce que là, il y a quelqu'un qui a des projections un peu noires, hein, je vous dirais, voyez. Et faites que ces projections vous projettent au loin et ne vous gardent pas dans le passé. Ici, on me parle de famille. Il y a, alors, voyez, tout à l'heure, on parlait d'amitié. Là, il va falloir encore une fois maîtriser une relation familiale. Ça peut être votre autre, un enfant, un parent, un grand-parent, un oncle, une sœur, un frère. Méfiance soit un membre de votre famille. Méfiance, parce que si vous voulez réaliser vos rêves, vous voulez avoir des projections à long terme positives avec cette détermination de ce roi de bâton, dans le respect, dans la maîtrise, il faut que vous vous méfiez de quelqu'un ici. Ça peut être une problématique familiale, hein, mes chers amis. Rien n'est impossible. Mais, vous voyez, la carte de la Vierge, c'est la méfiance. Est-ce qu'on pourrait balayer ces soucis avec la carte des projections? On pourrait, effectivement. Mais, si vous voulez, vous savez peut-être le désir de vous réconcilier avec quelqu'un. Hein. Mais là, on me parle quand même de conflits. Et pour moi, ce sont des conflits familiales. Il y a de la discorde, il y a de l'affrontement, il y a... pour quelqu'un, ça peut être encore une fois en relation, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé avant. À une personne, vous savez, la Vierge ici peut parler aussi de relations libertines. Hein. Donc voilà, peut-être tout simplement réaliser le rêve de ne pas retomber sur une personne aussi libertine. Hein. Donc maîtriser le fait que même si vous avez vécu une relation où vous avez été trahi, tout ça, parce que la personne était un peu libertine, échangiste, hein, oui, je suis désolée, mais bon voilà, essayez de maîtriser ce passé pour pouvoir vous ouvrir éventuellement à quelque chose, à vous ouvrir tout simplement au fait que vous pouvez rencontrer quelqu'un que ce n'est pas du tout pareil que le précédent. Mais moi là, je pense plutôt à des conflits familiales, hein, je vous le dis franchement. Donc il y a des projections. Mais maintenant, si vous voulez vivre dans la réalité vos propres rêves, donc pour sortir peut-être d'un litige, pour sortir d'une complication, attirer le positif avec la pensée positive, ayez des projections positives, vous voyez. Retrouvez vraiment le respect, la maîtrise, la motivation de vouloir vous battre pour ressouder ces liens. Par contre, méfiance, parce qu'il y a quand même sûrement quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord. Et peut-être tout simplement trouver des compromis pour pouvoir rapacifier une relation ici. Donc voilà mes chers amis la tendance. Nous allons voir avec les deux de deck pour quelques renseignements en plus. Voyez, faites tomber le masque des croyances. Hein. Sortez de vos croyances limitantes qui peuvent être étouffantes et vous limitez justement. Soyez ouverts, donc soyez à l'écoute s'il y a des problématiques familiales. Laissez aussi parler toujours votre cœur, suivez le courant, ne forcez jamais rien, tout arrive à un moment voulu. J'ai encore l'empereur, vous pouvez avoir aussi un bélier face à vous, voyez. Soyez déterminés, bâtissez ce que vous voulez, mais bâtissez sur la maîtrise, sous la confiance, et surtout sous la certitude de pouvoir y arriver, hein, et toujours dans la bienveillance bien sûr. On me parle encore de sexualité ici, donc ça confirme bien des relations que sexuelles, et nous avions déjà tout à l'heure avec la Vierge la relation libertine, donc il va sûrement y avoir des, vous voyez, il va falloir vous écouter, hein. Il y aura sûrement en tout cas des relations très sensuelles, très charnelles, hein. Bien sûr tout le monde ne vit pas la même relation, mais pour quelqu'un ça peut être la rencontre passionnelle, sexuelle, voilà, hein. Par contre là j'ai des difficultés, mais voyez ces difficultés peuvent être surpassées avec la carte de la chance. Pour cela il faut tout simplement oser mes chers amis passer de l'autre côté pour un engagement ou un désengagement, et sûrement pour avoir après des nouvelles positives pour quelqu'un. Donc ça c'est la tendance, prenez qu'est-ce que vous avez à prendre, bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà la première tendance pour l'année 2023 pour les amis Scorpions. Donc nous nous retrouvons bientôt, et je vous souhaite en tout cas toujours le meilleur,
et une meilleure année. À très bientôt. Bye bye.